La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder, passe à l'action. J'ai le plaisir d'être avec un nouveau collaborateur cette saison, Martin Brochu. Martin qui est un ancien gardien de but professionnel, également directeur général à l'Académie de hockey Joël Bouchard. Martin, tout au long de la saison, dans tes chroniques, tu vas nous parler du travail des gardiens de but, des choses plus spécifiques, plus pointilleux. Qu'est-ce que tu vas nous amener aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du travail du gardien de but avant de lancer. On va démontrer les différents aspects, les différentes étapes. Donc, c'est très important de suivre les étapes pour être efficace au niveau de l'arrêt, au niveau du retour de lancer, s'il y a lieu. Bien, parfait. On va aller chercher un gardien de but puis on va travailler ça. Donc, Martin, comme premier exercice, tes joueurs sont placés, ton gardien de but semble prêt. Qu'est-ce que tu veux amener comme exercice? On va démontrer le travail avant de lancer pour le gardien de but. Dans cette situation ici, c'est sûr qu'il y a différentes possibilités d'exercice. On a choisi un exercice que la rondelle part en bas ici de la zone et il va y avoir une passe qui va être effectuée dans le haut. On veut que le gardien de but soit bien positionné à son poteau debout. On ne veut pas de gardien de but qui est à terre sur ses genoux avant une passe, très important. Donc, s'il veut être à temps pour arriver pour la passe, très important de rester debout, de prendre une bonne prise d'information. Donc, ça, c'est avant la passe soit effectuée. Donc, très important, gardien de but, prendre une bonne prise d'information si le joueur est en situation de tir sur réception ou est situé le joueur dans l'enclave. Donc, très important de prendre une bonne prise d'information. Donc, on arrête l'exercice ici. Donc, troisième étape, ce qu'on veut, c'est que le gardien batte la passe, très important. Très important de battre la passe, d'être en haut de son demi-cercle. Et l'erreur ici, qu'on voit, le gardien de but a poussé vers le joueur et non pas vers la rondelle. Donc, il y a un petit espace côté bouclier là, pour le joueur, donc il n'est pas bien positionné. Il va se tasser un petit peu, effectivement. Excellent. Donc là, présentement, le gardien de but est gros dans son filet, il est en haut de son demi-cercle, prend beaucoup d'espace, donc il y a moins d'options pour le tireur. Si on recommence l'exercice du début, le gardien est bien positionné à son poteau, prend une bonne prise d'information, une passe qui s'effectue. Il faut qu'il batte la passe, très important. Boum, lancer. Très facile pour le gardien d'effectuer l'arrêt, contrôler son retour et peut-être possiblement un retour de lancer, s'il y a un retour de lancer, d'être en bonne position aussi. Dans la prise d'information que le gardien doit prendre, là, au-delà de la location du joueur sur la patinoire, qu'est-ce qu'il doit regarder? Bien, si le joueur est gaucher, droitier, très important. Si le joueur est droitier, on sait qu'il va être plus difficile de lancer sur réception. Donc, est-ce que le joueur, c'est quoi les options? Est-ce qu'il est bien couvert? Très important aussi. Mais ce qui est important aussi lors d'une passe, c'est de battre la passe, c'est d'arriver avant la passe. On ne veut pas de gardien qui pousse et qui finit plus de pousser et monte un petit peu trop haut et n'est pas stable lors du lancer. Donc, si le gardien de but pousse, freine, est en bonne position là, lors de la réception de passe, va augmenter énormément ses chances de faire l'arrêt, de contrôler le retour. Donc, il veut être bien établi avant même que le joueur reçoive Exactement, la balle. exactement. Si on peut aller directement voir. Excellent. Pousse, freine, boum, garde les yeux sur la rondelle. Excellent. On va recommencer une dernière fois. Gardien de but pousse, freine, bat la passe, c'est en bon contrôle. Boum, les yeux sur la rondelle, peut effectuer l'arrêt facilement. Donc, le gardien est gros dans le filet. Le joueur n'a pas d'option, donc il est intimidant pour le tireur. Beaucoup plus facile pour lui aussi, une fois qu'il est bien placé, de diriger ses retours. Oui, exactement. Toujours plus facile de diriger ses retours quand on est arrêté. Lorsque le gardien de but est en mouvement, ça va être extrêmement difficile de contrôler ses retours et d'être prêt pour un deuxième lancer. Parfait. Maintenant qu'on a vu ça, la rondelle part d'ici. Est-ce qu'il y a une progression dans l'exercice qu'on peut nous démontrer? Bien, pour la deuxième séquence, on va partir de la rondelle dans le bas de la zone ici, même chose. Il va y avoir une passe qui va s'effectuer dans le haut de l'enclave. Le gardien de but doit prendre son information, s'assurer de battre la passe, d'être prêt s'il y a un lancer sur la première séquence. Dans cette deuxième séquence-là, il va y avoir une passe qui va se faire latérale de l'autre côté. Donc, le gardien de but doit battre la passe et est en haut de son demi-cercle là, pour effectuer un bon arrêt. Excellent. Fait qu'on on peut laisser aller, on va voir ça. On va le gardien de but. Bonne poussée. On va demander au joueur de couper. Fait que ça, c'était solide. C'était très carré à la rondelle. C'était parfait. De la façon que Justin l'a démontré, c'était excellent. Il y a des erreurs, par exemple, qui sont très communes pour un gardien de but lors d'un déplacement latéral avec les rondelles en haut. Exactement. Si on le voit à tous les niveaux, souvent le gardien de but va effectuer son déplacement. Va être trop profond. Donc, il n'est pas en haut de son demi-cercle ici. Ce qu'on veut, c'est que le gardien de but fasse face au joueur. Donc, face à la palette, comme on a démontré dans la première séquence. Donc, il est gros dans le filet. Et quand le joueur se déplace de gauche à droite
doit faire des poussées parallèles, des petites poussées, et garder les patins ici en haut de son demi-cercle. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des petites poussées. On ne veut pas que le gardien de but ouvre trop ses jambes, donc il va être vulnérable entre ses deux jambes si jamais il ouvre trop ses jambes et va perdre ses angles aussi en même temps. Dans la première séquence, le pied gauche était en arrière. Ça, Exactement. Ça, c'est une erreur qu'on corriger. voit très souvent, effectivement. Une erreur qu'on voit, c'est le pied gauche ici est à l'intérieur. Le gardien n'est plus face au tireur. Donc, on va ouvrir beaucoup cette partie-là et donc le lancer au coin opposé devient difficile à arrêter. C'est super intéressant. Beaucoup de petits points de technicalité. Gardien de but, c'est pas nécessairement toujours évident et facile. Non. Merci beaucoup pour ton point aujourd'hui. Et nous, on se voit la semaine prochaine.